Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne EPS 2.0. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter un échauffement général en 3 temps, facile à mettre en œuvre et adaptable en fonction de l'activité physique. Donc l'échauffement en 3 temps que je vais vous proposer comportera une partie articulaire, une partie cardio et une partie musculaire. Ce n'est pas le seul échauffement qui existe, un échauffement doit être individualisé et répondre aux besoins et sensations de chacun. Voyez plus cette vidéo comme une proposition d'organisation et un référentiel de mouvement que comme une recette de cuisine à suivre à la lettre. Rappelez-vous qu'à la fin de l'échauffement, je dois répondre aux 3 C fondamentaux. Donc on avait dit C pour cœur, donc activation cardio-pulmonaire. C pour couleur, le teint doit être un peu rosé, on doit sentir un échauffement. Et donc le troisième C pour chaleur, comme un début de sudation et chaleur ressentie au niveau des muscles. Donc avant l'échauffement, je vais prendre ma température avec un thermomètre comme celui-ci. On va voir ce que ça donne. 36,6. Maintenant on verra à la fin de l'échauffement la température à laquelle je suis monté. Donc après s'être bien échauffé les articulations, on va pouvoir passer à un échauffement un peu plus cardiovasculaire pour faire monter le rythme cardiaque et la température du corps. Donc, je vais lancer ma montre, comme ça vous verrez l'augmentation du rythme cardiaque. Et puis on va y aller. On va commencer par les jumping jacks, puis on mettra des montées de genoux, ça ne durera pas plus de 5 minutes. Et vous verrez que le rythme cardiaque monte très rapidement. Allez, à de suite.
Donc je viens de finir l'échauffement cardio. Je vais reprendre la température du coup avec le même thermomètre. Donc voilà, on est à 38. On en vient donc maintenant à l'échauffement musculaire, donc toujours pareil, dans la même organisation, pour rien oublier. On va partir du bas et puis on va remonter doucement vers le haut du corps. Et là, on va commencer du coup par les mollets. Pour vous expliquer concrètement et plus facilement, là on a le muscle du biceps. Ici, on a une contraction, donc on a une concentrique. Et ici, on a une extension, du coup on a la contraction qui est toujours, mais excentrique. D'accord ? Le mouvement fait une extension, le muscle fait une extension. Donc là, ici, ça va être le but de cet échauffement, va être d'aller chercher l'extension de chaque muscle, de freiner l'extension au maximum, et ensuite on partira sur 10 mouvements dynamiques. On va passer maintenant à l'échauffement des quadriceps. Donc les quadriceps, pour les mobiliser, rien de plus simple, on fait un squat. Donc position des pieds largeur de hanche, comme on a pu voir dans la vidéo du circuit training membre inférieur. Pieds largeur de hanche. On envoie le poids dans les talons, c'est-à-dire que quand je fais mon squat, je peux soulever la pointe des pieds, d'accord ? Et on va retenir la descente pendant 5 secondes. 4 et 5, on remonte. 1, 2, 3, 4 et 5, on remonte. 1, 2, 3, 4. Pour le muscle ischio-jambier, donc c'est le muscle qui se trouve ici, à l'arrière de la cuisse. Je vais vous proposer en fait créer une force sur laquelle vous allez résister pour la phase excentrique et ensuite des contractions ischio. Donc pour cet exercice, pour cet échauffement-là, vous allez avoir besoin soit d'un bâton, soit d'un balai, donc quelque chose qui puisse appuyer sur votre talon pour appliquer une résistance à votre ischio. Moi je vais utiliser un tube comme celui-ci et je vous montre ça de suite. Donc, jambe droite ici, on fléchit le genou et avec le bâton on vient appliquer une force sur le talon contre laquelle on va résister. Voilà, je viens de finir les 5 phases d'excentrique, maintenant je vais passer aux 10 phases de dynamique. Donc on va passer maintenant au mouvement du haut du corps, toujours sur le même principe, avec une phase de 5 mouvements ralentissement excentrique et une phase avec 10 mouvements de mouvements dynamiques. Okay. Pour ma part, pour les épaules, je vais utiliser 2 plaques métallique de 1 kg. Si à la maison vous avez une bouteille d'eau d'1 litre, 1,5 litre, utilisez-la, ça fera largement l'affaire. Allez, je vous montre ça de suite.
Donc toujours pour rester sur les muscles du haut du corps, on va s'attaquer aux pectoraux. Donc 5 pompes en ralentissant la descente, d'accord? Puis 10 pompes dynamiques. Allez, je vous montre ça de suite. Maintenant on passe à la phase dynamique avec 10 pompes dynamiques. Et 10. Donc si ces mouvements sont trop compliqués, vous pouvez utiliser les différentes variantes qu'on a vues dans la vidéo circuit training membre supérieur. Pour rester donc toujours sur les mouvements sur les muscles du haut du corps, on va passer maintenant aux biceps. Donc si vous avez des poids à la maison, utilisez-les, sinon utilisez votre sac à dos chargé de bouteilles d'eau ou de livres. Moi pour ma part j'utilise un kettlebell et je vous montre ça de suite en image. La charge est en haut, on fait chier les genoux, on serre les abdos et on retient la descente sur 3 secondes. Donc à présent, pour réchauffer les triceps, toujours sur le même principe, une phase de ralentissement en excentrique et une phase en dynamique. Donc pour les triceps, vous allez vous placer contre un mur, les mains à plat. Plus vous mettez les mains haut, plus c'est facile, plus les mains sont en basse, plus c'est compliqué. Et le but, c'est d'aller poser les avant-bras contre le mur. Ok? Donc, voilà pour les membres inférieurs et les membres supérieurs. À partir de là, vous avez de quoi créer ou produire un échauffement efficace.